Hello, donc dans cet épisode podcast L'échec mon allié, je vais revenir en fait sur une question que vous m'avez posée. Je comptais pas faire cette émission-là, enfin cet épisode-là, parce que je pensais qu'on en avait déjà parlé, mais en fait vous êtes nombreux à avoir posé la question sur la peur. C'est vrai que je me pose même plus cette question, mais je me mets sur votre regard. On a beaucoup d'entrepreneurs ou pas encore entrepreneurs, des gens en fait qui sont dans une situation confortable, une situation de vie ou même de salaire qui n'est pas confortable, mais qui n'osent pas. Et la principale question qui me posait, mais si je perds tout? Et finalement, je vais investir, je vais mettre de l'argent, et cette peur de perdre, cette peur de finalement se retrouver dans une situation financière encore pire qu'aujourd'hui. Et c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, la vie entrepreneuriale, elle est faite en fait d'échecs, de difficultés. La réussite, elle n'est pas forcément à tous les épisodes de ta vie, mais est-ce que la question qu'on se pose, même si tu as envie d'entreprendre, est-ce que tu dois écouter cette peur qui te bloque? Je vais te partager mon expérience, elle est un peu folle. Tu sais, moi j'ai un petit peu un cerveau, il est un peu conçu de manière un peu particulière. C'est que je me dis, une chose que j'ai comprise, c'est que j'ai besoin de me sentir vivant. Et que pour me sentir vivant, j'ai besoin d'expérimenter. J'ai besoin en fait j'ai une soif de créer. Et je me pose pas ou peu la question de perdre ou finalement de pas réussir. Je me dis, j'ai une confiance. Tu sais, je crois beaucoup dans le boss là-haut là. Et je me dis, si je suis mon instinct, que je donne mon énergie, que je me dis que le boss il est avec moi, etc. Bah finalement c'était écrit quoi. Et que réussir ou perdre c'est qu'une conséquence. Et on n'emportera rien. Et il y a une phrase qui m'a marqué chez un ami entrepreneur. Il me disait, tu sais, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Cette phrase elle m'a marqué, mais elle est aussi valable pour celles et ceux finalement qui sont dans une volonté, dans une routine quotidienne, qui ne veulent pas oser. Oser, c'est s'exposer à réussir ou à perdre. Mais quand tu entreprends, les difficultés, elles sont là. La peur, elle est constamment là. Et tu te dis une chose que tu dois garder à l'esprit, c'est que si tu dois l'écouter et qu'elle te bloque, tu passes à côté d'épisodes de vie. Ouais, c'est vrai, tu auras moins d'ulcères à l'estomac, moins de difficultés, ce sera plus paisible. Mais est-ce que c'est la vie que tu as envie de mener? Est-ce que c'est une vie finalement où il n'y a pas de sauce spicy? Il n'y a pas finalement ce côté épicé qui crée nos réalités? Ce côté très monotone. Moi, franchement, je te dis la vérité, moi, ça ne m'intéresse pas une vie comme ça. Ouais, c'est vrai, je me dis des fois, tu te moques tard, tu te mets dans des problèmes de fou, tu visites des territoires, tu es à Tunis, tu es à Dakar, tu es en France, tu es à Marseille, etc. Ouais, mais c'est ça, se sentir vivant. C'est ça aussi qui nous fait stimuler et continuer. Donc, ouais, on va perdre. Mais crois en une chose, moi je pense que c'est ça, c'est que si tu es encore vivant, et tu peux rebondir. Moi, je crois beaucoup en la résilience. Je crois beaucoup en cette capacité de mener en fait cette vie. Moi, je m'adapte beaucoup, je suis une sorte de caméléon et ça ne me dérange pas de me dire demain, il n'y a rien qui est sûr. Ouais, il n'y a rien qui est sûr. Qui nous avait dit finalement qu'il allait avoir le Covid? Les gens, ils étaient en plein travail, ils avaient leur beau CDI et du jour au lendemain, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. La vie, elle est ainsi faite. Tu l'acceptes, tu t'adaptes, tu es résilient. Et si tu nourris une frustration de ne pas entreprendre parce que tu as peur, les années vont passer. Ta situation personnelle a fait que tu as des engagements. Mais il est plus difficile de sauter du 5e étage que du rez-de-chaussée. Quand tu es jeune entrepreneur, que tu te gamelles, c'est une expérience. Mais quand tu as commencé à avoir des enfants, que tu as un foyer, que tu as la quarantaine, je te comprends. Le changement de vie, il est beaucoup plus difficile. Donc, un conseil que je voudrais te donner, c'est d'oser. Oser expérimenter, quelle que soit, je dirais, la réussite. Bien souvent, en fait, nos peurs et nos angoisses sont plus grandes que la réalité que l'on va traverser.
Ce sont des films qu'on se fait dans nos têtes, qui nous bloquent et qui font que finalement on ne réussit pas à passer le cap. Mais apprendre à oser, se mettre non plus dans le passé, non plus dans l'avenir, mais au moment présent, expérimenter, investir. Finalement, tu le fais avec intelligence aussi. Tu ne vas pas te mettre dans des situations rocambolesques où tu vas prendre des risques inappropriés. Mais cette question de surmonter ses peurs, c'est ces petites victoires. Tu sais ce qu'elles font en fait, ces petites victoires? Elles vont alimenter une chose qui est la confiance en toi. Tu n'as peut-être pas financièrement réussi, mais une chose qui est sûre, c'est chacun de tes épisodes est un enseignement, est une leçon de vie. Et elle va mûrir en toi en fait quelque chose de fondamental. C'est cette expérience qui est le socle de cette réussite. Donc, ouais, les peurs, elles sont là et elles continueront à être là, mais ne les écoute pas forcément tout le temps. Permets-toi en fait d'oser, d'expérimenter, de rebondir. Et un conseil pour terminer sur le fait de gagner ces petites victoires et de les valoriser, ça va te donner cette confiance qui te permet en fait de transformer cette peur qui ne te tétanise pas en un formidable, et comme disait Kamel avec la boxe thérapie, la peur plus la confiance en soi donne la réussite. Donc vraiment un conseil que j'aimerais donner à ces jeunes entrepreneurs, quelle que soit en fait ta volonté, c'est oser expérimenter. Voilà, merci pour ton attention et à très bientôt pour le prochain épisode.